Oh putain! Ah! On m'avait pourtant prévenu qu'en hiver, cette terre était hostile. Les amis, ça peut... Oh putain! Voire même dangereuse. Mais on m'avait également dit que si j'avais le courage de m'y aventurer, j'y trouverais des paysages à la beauté unique au monde, entourés de légendes mystiques et obscures. Bienvenue sur la terre des Vikings, bienvenue en Islande. La première chose qui nous marque en terre d'Islande, c'est le vent. Mais très fort heureusement pour nous, ce vent violent ne souffle pas tout le temps sur l'île, et il suffit parfois de faire que quelques kilomètres pour retrouver un temps calme. Bon les amis, le vent vient de se calmer un petit peu, en tout cas dans le secteur dans lequel on est en ce moment. On vient de tomber sur une espèce de petit lagon, c'est vraiment magnifique, hein. Regardez ça, avec ce soleil rasant. Il faut savoir qu'il est presque midi et que le soleil se lève à peu près autour de 10h, 9h45 pour être précis. Regardez-moi cette étendue, c'est magnifique. Bon ben allez, prochaine destination, c'est parti. Allez. Ça y est, on vient d'arriver près des sources. Vous le savez, en Islande, c'est rempli de sources comme celle-ci. Il y en a des centaines. Hein. Par contre, ça sent très mauvais. Hein. Ça sent l'œuf pourri. C'est pas super agréable, mais c'est quand même très joli. Dans celle-ci, on ne pourra pas s'y baigner parce qu'elle est à plus de 100 degrés. L'eau bout, je ne sais pas si vous le verrez avec toute cette fumée. Alors la source d'eau chaude qui est derrière moi s'appelle Verstaskundosfracht ou un truc comme ça. Et comme vient de vous le dire Jo, sa température dépasse les 100 degrés. Et ce qu'il faut savoir sur cette source d'eau chaude, c'est que c'est celle qui a le débit le plus élevé de toute l'Europe. Et les Islandais ont bien sûr su en tirer profit, car la source alimente en chauffage plusieurs villes et villages aux alentours. Ici, rien ne se perd. C'est une terre où l'eau, la glace et le feu se livrent une bataille sans merci. Et il faut savoir que l'Islande est l'une des résurgences de la dorsale médio-atlantique, qui est la jonction entre deux plaques tectoniques. D'un côté, la plaque européenne et de l'autre, la plaque américaine. Mais on reviendra là-dessus sûrement plus tard. Pour l'instant, il est grand temps de bien s'équiper pour déambuler au milieu de ces paysages féeriques. Le voilà, l'océan Nord-Atlantique. Ça fait bizarre de me retrouver là. Il fait hyper froid, mais bon, sachez qu'il est possible de se baigner là, mais l'eau ne dépasse jamais les 12 degrés. Alors perso, moi aujourd'hui, je ne vais pas m'y tenter. Oh putain! Oh con! J'ai failli me faire piéger. Les vagues montent très haut sur la plage. Regardez, regardez! Oh. Je vais m'éloigner un petit peu du rivage là parce que c'est un coup à finir avec les pieds gelés et trempés. Après avoir apprécié cette brise marine pour le moins rafraîchissante, nous voici maintenant face à l'un des emblèmes de l'Islande,
la montagne de Kirkefell. Si vous connaissez la série Game of Thrones, vous avez déjà vu ce rocher typique. C'est juste splendide. Il paraît qu'il vaut mieux être accompagné qu'être seul ici. En ce moment, je me pose la question. Je n'aurais donc pas réussi à me débarrasser de cette équipe de bras cassés. Et c'est tous ensemble que nous allons maintenant nous diriger vers ce qui est pour moi l'une des plus belles cascades d'Islande. On est tout proche d'une nouvelle cascade qui a l'air vraiment incroyable. Hein. Cette chute d'eau culmine à plus de 70 mètres d'eau et a également servi de décor pour de nombreux films. Regardez la couleur de la rivière, c'est la pierre volcanique qui est en dessous. C'est dingue, hein? Ouais. C'est noir, ça fait vraiment une drôle d'impression. On croirait que c'est profond alors qu'en fait il doit y avoir peut-être 40-50 cm. En tout cas, le débit de l'eau est impressionnant. J'aimerais pas être au pied de cette cascade à cette heure-ci de la journée. Et là, regardez, tout le sol est recouvert de glaçons. C'est l'eau qui gèle instantanément. C'est magnifique quand même. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis carrément dans le lit de la rivière, comme vous pouvez le voir. C'est incroyable. Alors là, les amis, j'ai l'objectif qui est carrément de tremper. Je suis quasiment sous la cascade. Regardez ça, c'est impressionnant. Oh là 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 là, regardez. Regardez un peu toutes ces stalactites. Waouh! Je vous en parlais précédemment, mais il faut savoir que l'Islande est une terre qui compte pas moins d'une centaine de volcans, causés par l'écartement des plaques tectoniques. Mais il n'y a pas que des volcans en Islande, il y a également des failles, comme celle-ci. Bon là, on va essayer d'aller s'enfoncer dans la faille. Là, vous voyez, c'est dingue. C'est incroyable, la terre s'est complètement écartée. Et vous avez ce phénomène un peu partout en Islande. Ça se manifeste par ces craquements, par plusieurs fissures consécutives, des fois des différences de hauteur entre les deux plaques. Voilà, on est ici à la jonction entre l'Europe et les Amériques. Mais ce lieu est également un site fondateur de la politique de ce pays. Les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même qu'on est sur une terre de vikings. C'est ici qu'ils sont venus s'installer au cours du 9e siècle et on connaît leur destin incroyable. Et là, l'estrade que vous voyez derrière moi, en fait, juste derrière, il y a une pierre avec un drapeau islandais. Et c'est ici qu'à la fin du Xe siècle, ils rendaient la loi et rendaient justice. C'était une espèce de tribunal populaire. Notre prochain point de chute est un lieu également emblématique de l'île. Cette immense étendue, sans la moindre trace de vie humaine, c'est juste incroyable. Mais avant de l'atteindre, il nous faudra traverser cette espèce de toundra sibérienne. Nous allons marcher ici, au milieu de nulle part, pendant presque une heure. Ça y est, on y est, Naka. Mais croyez-moi, l'effort fourni n'était rien par rapport au spectacle que nous nous apprêtions à voir. On y est, le voilà, c'est très impressionnant de se dire que cet avion a atterri ici, dans cette steppe désertique, totalement en perdition, il y a de cela maintenant 40 ans. Plus exactement, en 1973. Ce C-17 de l'armée américaine rentrait de mission quand, après une erreur d'aiguillage de carburant, les deux moteurs se sont subitement arrêtés, alors que l'un des réservoirs de carburant est encore plein. L'un des pilotes va alors tenter le tout pour le tout et prendre la direction de la mer pour tenter un atterrissage d'urgence. Alors là, les amis, je suis dans l'habitacle de l'avion et forcément, je ne peux que m'imaginer ce que les 6 ou 7 passagers de cet avion ont subi et ont dû ressentir comme frayeur quand ils ont su qu'ils allaient devoir atterrir de force sur une plaine désertique, isolée simplement par cette petite tôle d'aluminium. C'est effroyable, effroyable ce qu'ils ont dû ressentir et vivre. Ils s'en sont apparemment tous sortis sains et saufs de ce que j'ai cru comprendre, mais c'est quand même une drôle d'histoire. Voici la photo prise le jour de l'accident par les sauveteurs eux-mêmes. La légende dit que un agriculteur du coin aurait récupéré
les ailes et une partie de la queue. Je sais pas dans quel but. Comme cette photo prise en 1980 le démontre, les ailes ont été démantelées. C'est effectivement une triste histoire. Et depuis, l'avion gît là, sur cette plage, jusqu'à ce qu'un jour, il disparaisse complètement. Donc comme vous pouvez le constater, je me suis habillé beaucoup plus chaudement. On est à Gézir. Gézir, c'est un endroit où il y a beaucoup de geysers. Ici, ce sont des tout petits et on n'est pas à l'abri que l'un de ces geysers jaillisse à tout moment. Il faut savoir que l'eau là déjà se trouve entre 80 et 100 degrés. Nous nous trouvons en réalité sur un champ géologique naturel qui porte le nom du plus grand geyser de l'île, qui lui ne se manifeste que très rarement. Mais nous allons nous concentrer sur son petit frère, situé tout à côté, et qu'on appelle Strokure. Alors là, vous voyez, je viens de non assister à un jaillissement. Je l'ai raté. J'espère qu'il va y en avoir d'autres, on va attendre un peu. Alors là, les amis, ça peut... Oh putain! Wow, vous avez vu ça? C'est incroyable. Il faut se dire que vous en avez un également là. La fumerole que l'on voit ici, c'est également un geyser. Mais le plus important, c'est celui qui est tout là-haut et qui donne le nom à tout ce site, à savoir Gézir. Et c'est de nuit que nous allons mettre pour la première fois le pied sur l'une des plus belles plages d'Islande. Regardez ça, ça brille de mille feux et vous avez la mer qui est démontée juste en face. Je suis en train de vivre un morceau de ma meilleure vie. C'est incroyable. Ah ouais, c'est génial. Qu'est-ce qu'on fait? Je crois que demain on revient, on est obligé. Demain on y revient, c'est sûr. Alors bien sûr, ce sera beaucoup plus beau demain, mais j'adore ce qu'on est en train de vivre. C'est incroyable. Et nous ne nous étions pas trompés. Le spectacle était bel et bien à la hauteur de nos attentes. Ça y est, nous voilà enfin de retour sur la fameuse plage au diamant où on était hier, malheureusement en pleine nuit. C'est tout simplement extraordinaire de voir tous ces morceaux d'iceberg qui se sont décrochés du glacier qui est non loin de là et qui sont venus s'échouer sur cette plage que l'on appelle du coup la plage au diamant. C'est un phénomène qui est unique au monde. Allez, je continue à m'enfoncer dans cet enchevêtrement de glaçons. Oh là là. Oh, j'en prends plein les yeux, c'est génial. Et nous n'étions pas au bout de nos surprises, car ce pays regorge de petites merveilles, comme la cascade de Gullfoss, l'une des plus grandes cascades de toute l'île. Mais également cette toute petite église perdue au milieu de nulle part. En voilà un de viking. Et nous avons eu l'immense privilège de pouvoir observer les phoques dans leur milieu naturel. Mais l'Islande est réputée également pour ses aurores boréales. Et nous avons eu la chance d'en observer une. Décidément, ce pays est complètement dingue, à l'instar de cette nouvelle chute d'eau spectaculaire. Ça y est les amis, je suis arrivé au cœur de la cascade. Et la première chose qui m'accueille, ce sont ces énormes stalactites, dont la plus légère doit faire facilement une centaine de kilos. Les plus grandes peuvent atteindre, comme vous le voyez ici, une dizaine de mètres. Et là, je suis carrément au pied de la cascade, les amis, avec ce débit qui est assez faible en cette saison. Mais surtout, ce que je voulais vous faire remarquer, c'est la géologie, ces formes très particulières qu'on pourrait apparenter à des crayons. Et je pense que c'est sûrement en rapport avec le côté volcanique de l'île. Je ne pourrais pas vous expliquer comment ces formations se créent. Faire attention parce que j'ai l'impression que c'est pas qu'une impression, c'est que l'eau doit continuer à circuler sous nos pieds. Donc il faudrait pas qu'on tombe. C'est arrivé tout à l'heure à Jean. Il a eu la chance que c'était sur une petite rivière. Mais ça peut aller très vite. Hein.
On va essayer d'aller sous la cascade avec Jean. Oh, oh, oh. Oh, c'est impressionnant. Faire attention, mec, hein. Oh là 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 là. Regardez ça. Le prochain lieu que nous allons visiter a une histoire toute particulière. C'est un village viking. Enfin, pas un vrai. Il a été conçu pour une série télévisée qui malheureusement n'a jamais vu le jour. Et depuis, il est resté tel quel. Et ce jour-là, on peut dire que la chance nous a souri, car nous avons fait cette rencontre. C'est dingue. Regardez où on arrive. Un village viking. Il a l'air en très mauvais état. Je pense que c'est à l'abandon. Je fais attention parce que il n'y a pas que de l'herbe. Il y a l'air d'avoir des rivières, voire même un lac. Et je voudrais pas passer au travers comme tout est gelé. On va essayer de voir si on peut rentrer dedans. Ce serait vraiment génial. Il n'y a rien autour de nous. Et juste là-bas, on a rencontré un troupeau de rennes. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Et là, le village se trouve juste derrière moi, regardez ça. C'est magnifique, hein. On va y rentrer de suite. Ah, j'en prends plein les yeux, c'est vraiment génial. Regardez, elles penchent toutes. Elles ont toutes une déformation sûrement due à la neige ou à... Mais c'est complètement fou. Une représentation viking. Et là, comme on peut le voir, il y a cette fameuse toiture typique des constructions nordiques. Il faut savoir que les rares matériaux qu'ils pouvaient avoir étaient le bois. C'est d'ailleurs pour ça que l'Islande est quasiment complètement déboisée à cause de la surexploitation des forêts, mais également comme isolant, ils avaient de la tourbe. La tourbe qu'on trouve ici à profusion. Et regardez, toutes les toitures sont recouvertes de tourbe. Alors bien sûr, ici c'est une reconstitution, mais il y a des maisons d'époque qui existent toujours aujourd'hui et qui sont construites en tourbe de A à Z. On va essayer de rentrer dans ce bâtiment. Regardez un peu l'ornement autour des portes. Donc voilà, comme on pouvait l'imaginer, ce sont bel et bien des coquilles vides. Ces sacs de gravats servent à lester l'ensemble. C'est un décor de cinéma, hein, tout simplement. Alors là, regardez, ça ressemble à une tour de ronde. On est contre les palissades et on a vu sur la steppe là et sur ces montagnes. C'est génial. J'ai l'impression d'avoir pris mon tour de garde au sein de ce village viking et j'ai intérêt de bien faire mon travail si je veux avoir droit à ma portion de soupe ce soir.